Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, certains députés aimeraient que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. La très bonne édition du Téléthon 2014. Et puis les Finlandais veulent arrêter d'apprendre aux enfants à écrire en attaché. Mais ce n'est pas sans conséquences sur le cerveau. Et tout d'abord donc des députés qui demandent la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Une trentaine d'entre eux ont publié une tribune en ce sens dans le journal du dimanche. L'épuisement professionnel coûterait aujourd'hui au moins 1 milliard d'euros au régime de sécurité sociale. Les députés estiment que c'est au patronat de supporter cette charge. Écoutez la députée de l'Aisne, Marie-Françoise Betchel, qui est à l'initiative de cet appel. Elle répond à Aurélien Fleureau. Aujourd'hui, les salariés qui veulent faire reconnaître comme maladie professionnelle l'épuisement nerveux qui est le leur n'y arrivent pas. C'est un parcours du combattant avec des obstacles tels qu'il y a aujourd'hui 250 cas l'année dernière. 250 cas, c'est un taux ridicule par rapport aux réalités, puisqu'on sait qu'il y a 3,2 millions de salariés qui souffrent d'épuisement nerveux. Il faut que le médecin du travail fasse une constatation. Il faut ensuite que la maladie soit inscrite dans ce qu'on appelle le tableau des maladies professionnelles. Je crois que c'est pour le bien de l'entreprise tout entière, parce qu'un employeur dont les salariés sont plus heureux au travail a des salariés plus productifs. Aujourd'hui, les employeurs souffrent beaucoup de l'absentéisme et l'entreprise tout entière en souffre, y compris financièrement. La très bonne édition du Téléthon cette année, les Français se sont montrés encore plus généreux que l'an dernier. Plus de 82 millions d'euros de promesses de dons ont été faites pour cette 28e édition. C'est 4 millions de plus qu'en 2013. La mobilisation de dizaines de milliers de bénévoles partout en France et les 30 heures de direct ont donc payé. Écoutez Laurence Thienot-Herman, la présidente de l'Association française contre les myopathies. Elle salue la générosité des Français. Le résultat est un très très beau résultat et que vraiment les familles et les chercheurs applaudissent les Français parce qu'ils ont été généreux, fidèles, engagés, plus nombreux encore à nos côtés. C'est un formidable résultat. Les bénévoles sur le terrain étaient très présents. Il y avait du jaune partout en France, même dans les départements malheureusement où la météo n'était pas belle. Et ils ont participé, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, comme le font les familles tous les jours. Et c'est un résultat exceptionnel. Voilà, grand cœur et générosité des Français. Un avion forcé d'atterrir en urgence en raison de passagers malades et d'une odeur anormale à bord. Cet avion d'US Airways qui assurait la liaison entre Tel Aviv et Philadelphie a dû atterrir en urgence à Rome en raison de vomissements et d'irritation des yeux inexpliqués chez une douzaine de passagers et de membres d'équipage. L'incident pourrait s'expliquer par une défaillance du système de ventilation. Les élèves finlandais vont arrêter d'apprendre à écrire à la main, ce qui n'est pas sans conséquence pour le cerveau. Oui, ce pays a décidé de rayer de ses programmes l'apprentissage de l'écriture cursive en attaché donc au profit de la frappe sur le clavier d'ordinateur. Une démarche qui interpelle certains chercheurs en neurosciences. Ils s'interrogent sur les conséquences de l'abandon de cette écriture à la main pour un cerveau en développement. Certains travaux montrent en effet que la reconnaissance d'une lettre passe par la mémoire du geste. Des tests menés dans une école maternelle montrent que les enfants qui ont appris les lettres en les écrivant les reconnaissent plus facilement que ceux qui les ont apprises en tapant sur un clavier. Et ça veut dire qu'on va plus leur apprendre à écrire ? Absolument. Ils ne pourront pas écrire les cours d'écriture, de calligraphie vont être remplacés par des cours de frappe sur les claviers. Et pour écrire une enveloppe, pour remplir un chèque, ils imprimeront. Comment ils font ? Il n'y aura plus d'enveloppe d'ailleurs, c'est des mails. Mais le chiffre du... Attends, okay, c'est bon ? Non, mais pour écrire je t'aime sur un miroir avec un tube de rouge à lèvres, comment on fait ? Le chiffre du jour, c'est 3. Jusqu'à 3 jours de repos par mois. Faire des cochonneries, bon, c'est pas possible. Hein. C'est pas cochon. Non, mais ça salit la vitre. Je peux terminer ? Oui, allez-y, je vous en prie. Comme chez vous. Le chiffre du jour, c'est 3, jusqu'à 3 jours de repos par mois. C'est ce que veut offrir aux femmes chaque mois un médecin britannique. Ce congé serait à prendre quand elles sont fatiguées par leurs règles. Cette mesure existe déjà en Asie. Le Japon offre par exemple depuis 1947 la possibilité pour les femmes de prendre 2 jours de congé par mois. En Corée du Sud et en Indonésie et à Taïwan, c'est 1 jour par mois. Très bien, merci beaucoup Anne Le Gall.